cheval sur la frontière entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, se dressent les vestiges de l'île de Vozrojdinia, bordée par une bande d'eau à l'ouest. Tout ce qu'il reste de la mer d'Aral. La mer d'Aral tire son nom de l'expression kirghize Araldengiz, qui signifie mer des îles, même si aujourd'hui, il n'y a plus ni eau ni île. Une atmosphère étrange se dégage de cet endroit. C'est anormalement silencieux. Le seul bruit qu'on entend, c'est le vent qui souffle sur les plaines désertiques. Et comme dans tout désert, on a l'impression qu'il n'y a aucune forme de vie. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Le paysage est jonché de carcasses de navires rouillés et de quais laissés à l'abandon, qui témoignent d'une époque bien différente dans l'histoire de la région. C'était à l'époque où l'île de Vozrojdinia était encore une île. Que s'est-il passé entre cette époque et aujourd'hui? Au sud de l'île de Vozrojdinia se trouve la province ouzbèque du Karalka, Pakistan. Célèbre pour ses cultures de coton, de riz et de melon, jouant toutes trois un rôle économique vital. Ces cultures sont très gourmandes en eau, en particulier le coton. Ce n'a rien de surprenant qu'ils soient tournés vers ces cultures étant donné qu'ils disposaient d'eau douce en abondance à proximité. Dans les années 60, alors que l'Ouzbékistan fait encore partie de l'Union soviétique, la décision est prise de détourner les deux rivières se jetant dans la mer d'Aral pour creuser des canaux d'irrigation afin d'alimenter le désert. Dans les années 80, les deux rivières étaient tellement taries qu'elles n'alimentaient plus le lac durant l'été. Puis à mesure que le niveau du lac a continué à baisser, sa salinité a augmenté, rendant ces eaux inhabitables et tuant toute forme de vie aquatique, ainsi que les communautés qui en dépendaient. Non seulement l'eau de la mer d'Aral est devenue plus salée, mais de grandes quantités de pesticides et d'engrais chimiques ont été absorbés par les terres, empoisonnant encore plus l'eau et les sols qui se sont progressivement transformés en un bassin de poussière toxique. La situation est si grave que la région affiche aujourd'hui l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde. Les gouvernements ouzbeks et kazakhs reprennent la gestion de la mer d'Aral, mais leurs politiques ne parviennent pas à enrayer les dommages. Ce qu'il reste aujourd'hui de la mer d'Aral, ce sont des noms comme l'île de Vozrojdinia, même s'il ne s'agit plus du tout d'une île. Elle est reliée au continent par un dépôt lacustre toxique. Cette zone est aujourd'hui un désert.